Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la nouvelle caméra. Maintenant je peux marcher et ça ne tremblera plus, c'est pas beau ça? Voilà, mettez des petits likes pour ça, hein, parce qu'à un moment donné il va falloir que je commence à gagner de l'argent pour rentabiliser cette caméra qui m'a coûté une fortune. Non, je rigole, on est à Naha, il fait 30 degrés, il fait beau, il y a du vent, du coup j'espère que le vent ça va aller. Et je vous emmène avec moi dans le centre de Naha et plus particulièrement dans les petites rues commerçantes, vous allez voir. Voilà, c'est un petit vlog où je vais marcher et je vous fais découvrir Naha, qui est la plus grosse ville en fait qui se trouve à Okinawa, donc sur l'île principale. On a parfois l'impression que Okinawa c'est genre un côté une île paradisiaque et de l'autre côté une ville hyper peuplée, mais je vous assure que non. Voilà, c'est aussi ça Okinawa, c'est qu'en plein milieu de l'île en fait, enfin, c'est aussi ça ouais, Okinawa, c'est qu'en plein milieu de l'île, pardon, vous avez en fait une tonne d'arbres, de canaux qui passent pour l'eau, etc. Donc bon. Puis là je suis quand même à 25 minutes à pied des transports, enfin surtout du monorail en fait. Donc là il faut que je me tape 25 minutes de marche à pied pour aller prendre le monorail, je suis au bout du rouleau. Autre chose qui me choque un petit peu à Okinawa, c'est que en fait il y a énormément de circulation, beaucoup plus que dans le reste du Japon. Et surtout, là par exemple donc je suis en train de marcher, peut-être que ça va pas trop se voir mais il y a énormément de taxis. Déjà au Japon c'est un pays qui a beaucoup de taxis en temps normal, surtout le soir. Parce que le soir les gens rentrent chez eux donc ils utilisent plus leur voiture. Et du coup après il reste que les taxis sur la route. Mais là, je suis encore plus choqué en fait. Je marche au bord de la route et je vois que des taxis. Et quand je dis ça évidemment il n'y a que des camions. Voilà, j'arrive enfin en monorail. C'est le truc que vous voyez tout au fond là. Le truc c'est que c'est comme c'est un monorail, ça passe par-dessus la ville. Donc il faut monter plein d'escaliers pour y aller, c'est un peu la merde. Mais vous me connaissez, je ne vais pas prendre les escaliers, je vais prendre l'ascenseur. Et oui. Ah, il y en a un qui arrive là d'ailleurs. Mince, c'était le mien, je crois. Parce qu'en fait le problème ici c'est que c'est un toutes les 10 minutes. Donc autant vous dire que si vous loupez, faut attendre quoi. Voilà, Okinawa c'est aussi ça. Les gens réalisent pas trop mais c'est aussi une ville avec beaucoup de transport, de bruit, une fontaine. Donc là on va aller dans la petite rue commerçante qui est très touristique et j'y suis jamais allé. Oh mec, tu me coupes devant sans respect. Ça respire les vacances, on dirait un peu l'île de Ré pour ceux qui connaissent. J'exagère un petit peu mais là j'ai l'impression d'être à Arcachon avec les t-shirts de touristes beaufs, tout ça. Touti, on s'y croirait. Et évidemment les vieilles boutiques de toutes pourries là où ils veulent vous faire acheter tout et n'importe quoi. Ça c'est clair que c'est un peu la merde. Mais il y en a toujours. Et moi je suis toujours le premier à acheter des trucs ici. J'espère que le son, parce qu'il y a de la musique partout, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et il faut que j'aille manger, je commence à avoir sérieusement faim là. Ça faisait quasiment une semaine que j'étais là. Bon après j'ai passé 4 jours à Zamami. Mais j'étais pas venu ici, donc c'est quand même une rue genre hyper animée, hyper touristique entre guillemets. Mais c'est cool de venir là et de découvrir ça avec vous. Il y a plein de petits magasins, etc. Alors je vous avoue que ça fait pas très japonais dans le style, mais déjà Okinawa c'est pas très japonais. Mais par contre, contrairement à l'American Village ou des choses comme ça, ici au moins on n'est pas dans le cliché de l'américain ou quoi. Enfin voilà, ça reste quand même japonais, il y a du japonais partout. En même temps je dis ça, mais l'American Village évidemment qu'il va y avoir des trucs en américain, je suis con. Mais bon. C'est cool. Il n'empêche que cette nouvelle caméra vlog me permet quand même de filmer facilement partout, ça tient dans une poche, c'est top. Et donc si ça vous plaît comme ça qu'on puisse découvrir des endroits ensemble, etc. Moi ce sera avec plaisir. Voilà, on arrive dans la fameuse rue. La fameuse rue commerçante couverte. On va découvrir des belles choses ensemble. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un marché traditionnel, mais en fait pas du tout. C'est un truc à touristes, effectivement. Avec que des t-shirts et tout. Peut-être que c'est là-bas. De la bouffe, ou je pense à de la bouffe d'ici en fait. Après avoir vérifié sur Google Maps, je me suis trompé en fait. Le marché traditionnel avec les poissons et tout, il est un peu plus loin. Vous voyez là, concrètement, c'est juste des magasins de nuls sans... Enfin, moi je vois pas trop l'intérêt de ce truc là. Surtout qu'en plus, comme je voyage avec un sac à dos, j'achète jamais rien en fait. Parce que je peux rien amener, enfin... Ça ne sert à rien de toute façon d'avoir des souvenirs d'ici. Maintenant que je suis ici, que je vis là, j'ai pas trop d'intérêt. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Et hop.
Là c'est déjà plus mignon, mais c'est genre tout est fermé, vous voyez. Donc je vais aller sur la route principale et je vais reprendre, je sais pas où je suis. Il y a des fruits du dragon, par exemple, il y a plein de trucs. Voilà, c'était là en fait. Là il y a beaucoup moins de touristes. Et en fait au bout c'est le poisson, tous les trucs frais. Regardez les fruits. Là les fruits sont beaucoup moins chers, ouais. Ça fait 3 € l'ananas. C'est moins cher. J'ai envie de manger des fruits du coup. Peut-être acheter des fruits. J'ai des bananes à la maison, mais bon, j'ai pas envie de remanger des bananes encore et encore. Je commence à en avoir marre, c'est le seul truc avec les raisins que je peux manger ici. À un moment donné, je pense que je vais me poser quelque part. Ah voilà. C'est ça que je veux. Acheter des légumes locaux, des fruits locaux. Je connais pas un fruit du dragon. J'en ai vu tout à l'heure, mais bon. Ou de la pastèque, oh putain oui de la pastèque c'est mon rêve, je vous jure. Mais en fait c'est fou parce qu'en France ça coûte vraiment pas cher et j'en mangeais tout le temps. En fait je me rends compte que là c'est devenu inaccessible pour moi quoi. Regardez-moi ça. De l'alcool de serpent. C'est vraiment des serpents à l'intérieur. Ça fait flipper hein. C'est cher en plus. La bouteille là ça fait genre... La petite bouteille elle est à 400 mais la bouteille, la grande bouteille d'1 litre, elle est à 25 € quoi. Je sais pas, ça doit être de l'alcool de serpent, mais je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait de l'alcool spécial d'Okinawa avec du serpent. Mais ne comptez pas sur moi pour essayer. Clairement j'ai pas été hyper convaincu par ce marché qui en fait était tout petit. Je pense que c'est plus un truc touristique que les gens font parce qu'il faut le faire. Mais moi c'est pas trop mon truc, enfin c'est pas que c'est pas trop mon truc, c'est que je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais du coup je continue mon chemin. Et je veux trouver un truc à manger. J'ai trouvé ça au crêpes café. Du coup j'y vais. Alors attendez c'est chelou parce qu'il faut monter dans les trucs là, c'est au deuxième étage. C'est ça qui est aussi, faut s'y faire au Japon mais tout est aux étages et tout. C'est où? Ah c'est là. Ok. Let's go. Putain c'est hyper cher. Enfin je trouve que c'est très cher. Non c'est pas je trouve, c'est très cher. Putain. Je sais pas quoi choisir. Je pense pas que c'était si cher, j'avais regardé. Bon la vue est dégueulasse dehors. Il faut pas regarder. C'est nul. Par contre j'ai commandé à manger. Bon j'ai déjà commencé à manger en fait. Je voulais au début je voulais garder pour moi mais ça c'est un truc c'est genre de la fraise, de la limonade et de la menthe. Ça c'est un truc à la patate douce. Et ça, mais oh là là. Enfin ça a quand même coûté 15 balles les deux trucs. Donc voilà c'est assez cher. Enfin je trouve que c'est cher. Mais c'est hyper bon. Je sors de Aux Crêpes, donc le fameux restaurant là où j'étais. C'était bon mais c'était très cher, j'en ai eu pour 14 € juste pour la boisson avec de la menthe, du soda et pour la glace. C'était très bon, je recommande. Je pense que c'est peut-être une chaîne, mais en tout cas si c'est une chaîne, enfin je sais pas, je regarderai sur internet. Mais je vous mettrai l'adresse dans la description si jamais vous venez à Okinawa. Et si jamais vous voulez voir exactement, enfin si vous voulez venir là. Mais c'était très bon, vraiment, et c'était en grande quantité. Je pense que là j'ai plus besoin de manger du tout. Je pense que là je suis full pour ce soir aussi. C'est une bonne chose, ça fait faire des économies en même temps. C'est beaucoup de magasins, des trucs un peu traditionnels, des trucs moins. Il y a beaucoup de restaurants aussi. Et puis passer tous ces restaurants et passer tous ces trucs là, c'est une rue qui est... Alors il y a beaucoup de travaux aussi, mais vraiment beaucoup. Mais ça c'est dans tout le Japon en règle générale. Je trouve qu'il y a souvent, enfin il y a quand même beaucoup de travaux, mais là particulièrement au centre de Nara. En fait je me suis rendu compte que finalement si je montrais beaucoup de lieux touristiques, si je montrais beaucoup de choses comme ça, au final, et je me rends compte que je montre pas trop la vie de tous les jours. Alors après il y a d'autres youtubeurs qui le font très bien. Donc ce sera juste une petite vidéo bonus. En même temps ça m'a permis de tester cette caméra. Et j'espère que le micro sera bon, sinon si c'est pas bon j'achèterai un micro externe. Mais le truc c'est qu'il y en a pour 40 balles ou 50 balles. J'ai pas envie de mettre 50 € dans un micro externe. Petit moment anecdote rigolo aussi, parce que tant qu'on est à Okinawa, autant le dire. Donc, comme vous le savez il y a des bases militaires, ou peut-être vous le savez pas, mais en fait c'est un endroit où il y a beaucoup de bases militaires. D'ailleurs les Japonais manifestent de temps en temps et demandent en gros à ce que les Américains s'en aillent. Mais il y avait encore une manifestation le premier week-end où je suis arrivé, enfin bref.
Et du coup, le truc c'est que la ville elle est quand même hyper américanisée, et c'est un fait. Genre il y a des drives partout, mais des drives vraiment à Starbucks, à McDo, etc. Et c'est, enfin, j'en ai jamais vu avant au Japon en fait. Autant de drives, j'ai jamais vu ça au Japon avant. Et ça c'est vraiment étonnant. Alors après ils utilisent beaucoup la voiture ici parce qu'il y a très peu de transports en commun, donc peut-être que ça y joue aussi. Mais voilà. Et même vous verrez il y a beaucoup, par exemple il y a des McDonald's vraiment genre, enfin je trouve qu'il y en a beaucoup par rapport à la taille de l'île. Plein de trucs comme ça, et c'est assez drôle à voir toutes ces petites anecdotes sur l'américanisation d'Okinawa. Regardez le monorail qui passe à Okinawa. Il passe vraiment au-dessus de la route, enfin c'est... Voilà. Bon, moi je vais rentrer, voilà, je vous emmène avec moi. Effectivement j'ai pas filmé grand chose, mais c'était juste voilà pour vous montrer mon quotidien. Ce matin de toute façon j'ai travaillé, donc ça allait pas vous intéresser. Cet après-midi je suis sorti, j'ai profité, je voulais aller à la plage parce qu'il fait quand même 30 degrés, mais comme il y a un peu de vent j'avais peur de... Non, donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Dimanche je m'envole vers Miyakojima, donc qui est une île qui est, il faut prendre l'avion pour y aller, donc qui est une île qui est un peu plus au sud d'Okinawa, encore plus proche de Taïwan, voilà. Et donc je vous emmène avec moi évidemment, et je vous proposerai une vidéo en direct de là-bas pour ne rien changer. Et je vous dis bye, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez apprécié la vidéo évidemment. Salut!